Voici les boîtes à compter numéro 3, donc ça équivaut à un niveau grande section, donc à partir de 5 ans. Alors le principe est le même que pour les autres boîtes. Nous avons la boîte à compter, les fiches consignes et les outils. Alors c'est plus complexe que les autres boîtes, forcément, hein, ils sont plus grands. Déjà on va jusqu'à 25, donc on compte beaucoup plus loin. Et puis la consigne est souvent plus compliquée. Donc, comme tout à l'heure, soit on a une écriture chiffrée et l'enfant doit mettre le bon nombre de jetons. Soit on a la petite carte verte de dessiner, là on doit retrouver le même chiffre. Donc ça permet de travailler le langage, l'écriture chiffrée et de demander à l'enfant quel chiffre est écrit. Là, c'est plus compliqué. On lui dessine des petits jetons bleus et il doit trouver la bonne écriture chiffrée. Donc il faut déjà bien compter là. Sinon, on peut aussi lui mettre des constellations de dés, des animaux ou les jetons bleus et il doit retrouver l'écriture chiffrée. Là, il faut retrouver déjà les cartes correspondantes, les cartes rouges avec les points rouges. Ou ensuite, on lui donne une écriture chiffrée et il retrouve la carte rouge correspondante. Et encore plus compliqué, il peut avoir des animaux, une écriture chiffrée, des jetons bleus et il doit trouver la carte rouge correspondante. Alors, comme pour la boîte à compter numéro 2, donc on peut avoir d'autres représentations. Là, ce sont des fruits dans cette boîte. Hein. Donc, il y a des cartes fruits. Soit, quand il y a la petite carte fruits dessinée, là, il faut retrouver la même carte fruits. Donc, il faut compter, retrouver la même. Soit, on lui donne une écriture chiffrée et il doit trouver la carte fruits qui correspond. Et là, on a un mélange, jeton bleu, constellation, écriture chiffrée. Il doit retrouver la carte fruit qui correspond. Voilà, donc c'est toujours le même principe, que ce soit la boîte à compter numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Sauf que c'est bien sûr de plus en plus dur pour préparer les enfants à l'entrée au CP ensuite. Et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on peut créer ses propres fiches. Donc là, on est en grande section. Donc, ça peut être des additions et peut-être même les premières soustractions. Voilà. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles. Au moins, vous savez maintenant ce que contiennent ces boîtes. Sachez que c'est beaucoup utilisé en maternelle, hein, les boîtes à compter. Et c'est tout à fait utilisable à la maison. C'est un très bon outil. À bientôt.